Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah, je sais que ça vous fait rire. Je sais que vous aimez ces petits moments-là, quand le Real Madrid va mal, hein, pour une majorité d'entre vous, pas pour les supporters du Real Madrid. Pas pour les supporters du Real Madrid, mais plutôt pour les personnes qui sont là pour... qui cherchent de la réaction, qui cherchent... Ah, ils vont mal, ah ouais, c'est où pour s'abonner? Ah, je vous connais, mais bon, c'est le jeu, quelque part. C'est le jeu, quelque part. Les amis... Dans cette vidéo, on va un petit peu parler de l'avant classico, de l'inquiétude, de cette peur actuelle qui apparaît très rapidement au Real Madrid. De toute manière, on est un petit peu habitué avec la saison dernière. Mais les bonnes périodes annoncent des belles choses et ensuite, en quelques temps, le football du haut niveau, voilà. Alors les amis, direction l'application OneFootball et on va analyser un petit peu ensemble cet avant classico. Je vais vous donner mes retours. Et on va voir ce que les articles actuels peuvent dire. Donc l'application OneFootball déjà, pour toutes les personnes intéressées. Le lien est dans la description. L'application est gratuite et c'est pour moi la meilleure application football que j'ai. Avant les matchs, il y a les compos, il y a des trucs comme ça. C'est gratuit. Tu peux l'avoir sur ton téléphone. Les articles que je vais vous lire, vous pourrez les lire. Pour les amoureux du football, n'hésitez pas à la prendre. Le lien est dans la description. La situation de James Rodriguez qui préoccupe, c'est la misère totale. Il n'y a que des trucs négatifs. Là, on dirait la fin de l'année, quand t'as pas bossé, dans le bulletin, toi, tu lis toutes tes notes, t'essayes de trouver la bonne. Dès que tu trouves une bonne, c'est musique. Bon, tu te dis, c'est pas bon. On a le Real Madrid qui ne fera pas appel. Donc... par rapport aux cartes rouges de Ramos contre City. De toute manière, je pense pas que ça aurait servi à quelque chose. Hein. C'est la misère. Je vous dis la vérité, c'est la misère. Alors, pour moi, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que cette semaine, elle serait décisive et que le Real peut tout perdre en une semaine, sa saison. On m'a dit, mais non, mais regardez-le. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Tu perds contre le Barça, t'es à 5 points derrière eux. Vu que là, t'es à 2 points derrière eux, tu perds contre eux, t'es à 5 points derrière. J'ai envie de dire que si tu perds ce match-là, mentalement, le Real va se retrouver comme le Real de l'année dernière, quand ils avaient perdu après l'Ajax, et les Classicos, tu perds tout. Voilà. On peut gagner un petit truc? Non, tu perds tout. Mais il me reste... D'accord, c'est ça, c'est aussi simple que ça. J'en veux pas à Zidane. Pour moi, Zidane fait jouer ce Real Madrid-là de la meilleure manière qu'ils peuvent jouer. On va toujours se diriger, et ça je le sais, et beaucoup d'entre vous le savent, vers ce qu'il n'y a pas sur le terrain. Donc, il n'y avait pas Kroos, on va dire, oh, mais c'est parce que... Et s'il y avait eu Kroos qui n'aurait pas suivi tous les efforts, on aurait dit, ah oui, mais Kroos, vous savez, il aurait peut-être fallu mettre truc. Si c'était Jovic en attaque, on aurait dit, mais comment on se prive de Benzema? Et quand il n'y a pas Jovic, on se dit, mais on n'a pas de buteur. Tu mets Vinicius en réussissant son match, bon, personne ne lui crachera dessus, mais s'il avait raté son match, un petit jeune comme ça, tu le mets contre City en Ligue des Champions titulaire, alors qu'on a des expérimentés comme Gareth Bale. Et dès que tu mets Gareth Bale, eh ben on te dit, ouais, mais Gareth Bale, le mec ne fait plus rien. Si on le met pas, on va dire, ouais, mais il a déjà marqué dans des grands matchs. On nous parle ça va loin, ça va loin. Pour moi, là, le Real Madrid, contre City, fait déjà une excellente première mi-temps. Ils ont vraiment, pour moi, déstabilisé à un moment donné City. Quand je vois Leboeuf ou Petit, ou je sais plus quel truc, enfin quelle personne, désolé, dire, en parlant de Mbappé, limite, pourquoi est-ce qu'il voudrait aller au Real Madrid alors que Kroos, Modric, Casemiro, Ramos, mais on n'a rien à reprocher à ces joueurs-là. Kroos, il te fait une saison propre cette année, et c'est se mentir de dire le contraire. Casemiro, au niveau à mes yeux. Ramos, il est là. C'est pas le meilleur Ramos de sa carrière, mais Ramos, il est présent. Modric, il fait ses matchs. Quand il joue, il fait ses matchs. Mais le problème, il est où? Il est que tu fais ton match. Donc, quand le match commence, et qu'il y a la mi-temps, mais tu marques pas. Donc, c'est bien, mais tu marques pas. Et je vais vous dire tout de suite, à mes yeux, mon prono, pas au niveau du score, mais au niveau de la situation du match contre le Barça, vous allez voir. Ce Real Madrid-là, je le connais. Alors, je peux me tromper, je ne suis pas voyant. Mais la logique, selon moi, à 80%, je pense que ça va se passer comme ça. On verra un visage du Real au début qui va être très conquérant. Un visage qui va poser peut-être problème à la construction du Barça. Ils vont être pressés haut, comme le match aller. Ils vont être pressés haut, et on aura confiance, on va se dire, oh, le Barça est en danger, le Barça est en danger, sauf que tu vas pas marquer. Et le Barça, qui va peut-être être en danger, déstabilisé, qui va pas réussir parfois à sortir du terrain, ne se mangera pas de but, parce que pour marquer, toi, il faut que, je sais pas, et eux,
d'une situation qui n'est presque pas une occasion, Messi, il te fera une petite différence, et Braithwaite, il peut marquer ou te faire une passe décisive. Parce que je suis sûr, et là on va me tomber dessus en rigolant, mais je le pense, que si Braithwaite il joue, il va nous faire quelque chose. Et ça, je le sens parce que je le sens. Parce qu'un joueur comme ça, il suffit qu'il se donne, que Messi fasse la différence, et ça ne demandera pas que le collectif d'en face soit forcément meilleur, que l'envie soit forcément meilleure, mais que toi, tu es inoffensif, que en attaque, tu ne fais pas trop peur, que tu ne mets pas tes occasions au fond, et après on vient tomber sur Kroos, Casemiro, truc, mais ils font leur match, qu'est-ce qu'on va leur demander ? Si on marque pas pendant 7 heures de suite, on va leur dire les gars, par contre, s'il vous plaît, n'encaissez pas pendant 7 heures. Mais non, le foot c'est marqué, et en marquant, tu déstabilises l'équipe. Si tu ne marques pas, tu la déstabilises pas. Elle sait qu'une occasion peut être un but, et elle te déstabilise. Donc après, c'est normal que le match est terminé, qu'en face, tu perds ton sang-froid, tu n'as aucune arme offensive capable de détruire. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour vous dire la vérité, moi, il y a un truc qui me saoule, c'est qu'à chaque fois, t'enchaînes, dans la même semaine, les matchs qui jouent ta saison, quoi. City, 8ème, Barça attaque direct, doucement. Laissez le temps de respirer. J'ai un couteau encore dans le ventre. Non, tu joues avec dans ton ventre, mais il y a du sang qui coule, là. Bon, bah, prends un seau. Tu vois, Moi, là, le Real, le problème, c'est que si ça avait été une période, là, en janvier, où ils étaient psychologiquement en forme, il y a peut-être moyen. Là, ils viennent de sortir d'une blessure de Eden Hazard. Ils sortent d'un match qui presque les élimine de la Ligue des Champions, parce que je vois pas au retour comment ils vont mettre 2 buts. Alors oui, s'il y a 3-2, ils passent, c'est vrai. S'il y a 1-0, ils sortent. S'il y a 2-1, bah, il y a prolongation. Si t'encaisses un but, faut mettre 3 buts. Je sais pas, alors comment l'arme offensive apparaîtra? Qu'est-ce qu'il y a? Faut mettre 4 attaquants. Moi, je serais Zizou, je dis, bon ok, vous voulez Jovic? Moi, je l'aime bien, Jovic, mais vous le voulez? D'accord, allez, vas-y, on le met. Allez, Jovic, Benzema, on les a déjà vus ensemble. Jovic, Benzema, ça marche pas. Jovic, il lui faut du temps, et c'est normal. Mais laissons le temps aux remplaçants. Chose que j'ai dit dans le débrief. Mais voilà, et quand l'équipe sera à l'aise, que l'équipe titulaire aura de quoi, et ben dès que l'attaquant il rentre, il est en confiance, il va faire ce qu'il a à faire. Mais nous, les remplaçants du Real Madrid, ils sont là avec la même pression que les titulaires. C'est complètement fou. En plus, les gars, ils ont même pas encore de moustache. Tu dis, oh, doucement, les gars, je grandis. C'est ça. C'est ça le problème. C'est que on va revenir dans la profondeur, on va dire, de l'après-Ronaldo. Parce que pour moi, l'après-Ronaldo ne s'est pas construit correctement. Pour moi, au lieu d'user d'une saison et ensuite reconstruire proprement, eh ben on va peut-être gâcher 2 saisons. Et c'est là le problème. C'est qu'après la 2e saison, on va commencer à faire ce qu'on aurait pu faire la première. Tu veux que Ronaldo parte? S'il part, faut préparer la suite. La suite, elle est prête ou pas? Non. Tu recrutes? Non. C'est 40 buts en moins, là. 40-50 buts en moins, mon ami. Ouais, Bon, on commence à jouer. Tu vois, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas eu de logique. Et au début de cette saison, je vous en ai parlé, Alors, je m'attendais pas à ce que le Real puisse revenir à un certain niveau. Mais la finalité me donnera raison, pas parce que je suis un mec qui a raison, attention, c'est pas une question d'ego du tout, mais une question de... C'est vrai que ils ont fait plus que ce qu'on pouvait attendre. Moi, plus que ce que moi je pouvais attendre en tout cas. À 2 doigts de battre le Barça, hein, s'il se passait pas certaines choses bizarres. À 2 doigts prendre la Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético, être premier à un moment donné de la Liga. Le Barça n'est pas dans sa meilleure forme. Le Barça a des problèmes internes. Mais le Barça, j'ai l'impression que n'aura pas un problème de football. Surtout contre le Real, dans un match. J'ai pas cette impression. Peut-être, hein. Mais j'ai l'impression que eux, ils vont savoir prendre l'eau. Tu vois, en Liga, le Barça, ils arrivent à prendre ce qu'il y a à prendre. On te demande pas d'avoir la meilleure démarche pour aller décrocher le drapeau. Donc eux, ils peuvent y aller en mode on marche normal et tout, mais ils te prennent la Liga. Même si cette année, le Real arrive à concurrencer largement le Barça, si ce n'est avoir mieux prouvé à des moments donnés. Mais il y a un mois, pour moi, le Real était devant. Le Real pouvait prendre la Liga. Et c'est psychologique. C'est psychologique, mais c'est à cette période de l'année que tout se joue. Mais malheureusement, la psychologie ne va pas pour eux. Ils viennent de se manger une claque. C'est une claque contre City, pas par rapport au score, mais par rapport à ce qui s'est passé. C'est un petit traumatisme en quelque sorte. T'es là, tu donnes tout, parce qu'on a vu un Real qui a
tout donné, qui a su mettre des mecs comme De Bruyne pendant plus d'une mi-temps, presque inoffensif. Vraiment, tu sentais que City, de chez eux, ils avaient du mal. Le plus petit truc que tu fais mal, ils te tombent dessus. C'est comme contre Paris. Et dès qu'il y a un petit truc, psychologiquement, ils n'arrivent plus à suivre. Contre Paris, c'était Paris se mange des buts en quelques secondes. Et contre City, c'est exactement pareil. Et contre le Barça, on l'a vu plein de fois quand la première mi-temps, Ronaldo, il ratait, truc. Et que derrière, deuxième mi-temps, tu t'en manges 3. Mais tu dis, comment c'est possible d'avoir un visage et tout à fait l'inverse derrière? Et ben c'est pour ça que le Real est impronosticable. Mais que là, il est plus pronosticable dans le négatif. Parce que les moments forts du Real ne sont pas récompensés par des buts, et tes moments faibles sont toujours récompensés par des buts adverses. C'est là le problème. Et ça c'est synonyme de ne pas être tueur. Ne pas être tueur, c'est pas la faute à Benzema. Benzema, il tient 60% à 80% des buts du Real Madrid. Benzema, c'est pas Zizou qui le faillote. Benzema est titulaire depuis tous les coachs qui l'ont eu. Donc, à un moment donné, c'est parce que aussi on a vu que quand le mec ne jouait pas, il n'y avait plus aucune stratégie offensive. L'attaquant, il était juste là pour attendre que tu le lances, mais c'est pas ça le jeu du Real Madrid. On sait bien. Donc Benzema, il décroche parce que c'est le style de jeu, mais Benzema a toujours joué comme ça avec des ailiers qui, eux, étaient beaucoup plus tueurs, on va dire. Là, moi, ce que je trouverais propre, c'est vraiment avoir un Mbappé que tu peux mettre à droite. À gauche, t'as Hazard, qui j'espère ne va pas taper je sais pas combien de grecs ou de pizza cet été. Tu as les deux, et un Benzema entre les deux qui sait revenir pour jouer, et les joueurs, les autres qui savent rentrer, chacun va tourner autour de l'autre. Là, offensivement, il y aura moyen d'avoir de la profondeur et une conservation de balles. Parce qu'on a vu que quand Jovic y jouait, tu ne trouves aucun attaquant. Et si pendant 30 minutes, tu n'arrives pas à faire une passe à ton attaquant, il y a un problème. Bref, moi, contre le Barça, je suis super inquiet. Déjà parce que c'est le Barça, parce que psychologiquement, le Real est fébrile, là. Ils vont être fébriles et très nerveux. Très nerveux. Le match du Barça, tu le perds. 1 ou 2 cartons rouges qui peuvent sauter très très vite. Et le Real, c'est ça. Dès qu'ils arrivent plus, ils savent qu'ils arriveront encore moins. Parce que quand ils jouaient bien, ils n'y arrivaient pas. Alors imagine un peu quand l'autre équipe commence à t'en mettre 1 ou 2. En plus, c'est le Barça. En plus, tu sais que la saison, elle est à 2 doigts de sauter parce que 5 points d'avance. Et le Barça qui a déjà fait ses 2 matchs contre le Real, la différence de but particulière donc serait pour eux. Tu te butes un petit peu ta fin de saison. Ligue des Champions, après ton dernier match, c'est devoir mettre 2-0 ou 3 buts à City. Ah là là, imagine. Là, les joueurs, psychologiquement, ils sont plus dans l'aisance et dans la confiance qu'ils avaient au mois de janvier, en mode presque intouchable, presque tout allait bien, un enchaînement de je sais pas combien de victoires. Ça, il suffit d'une faille dans le football. Et c'est là le football de haut niveau. C'est là le football de haut niveau qu'on sous-estime, qu'on est là en slip sur Internet, en mode... C'est pas un joueur qui gagne ta saison. C'est une équipe, c'est des bonhommes. C'est ceux qui vont au bout. C'est ceux qui marquent. C'est ceux qui tuent. Quand on reproche à Neymar, Mbappé et tout, oui mais si en face, t'as une équipe, c'est des bonhommes, c'est mort. Il faut que ton équipe soit des bonhommes pour riposter en bonhommerie. Sinon, il n'y a pas de... Faut arrêter de dire, non mais on veut que Neymar tout seul, truc, ou on veut qu'Mbappé... Non, faut que l'équipe, elle suive. Quand Ronaldo, il était en difficulté offensivement, t'avais l'équipe qui suivait derrière. Quand Messi, il est bloqué, t'as une conservation de balles qui arrive à se faire et qui libère pour mieux... permettre, après Messi c'est un joueur qui de lui-même, balle au pied, arrive à être plus fort que sans le ballon, mais voilà, c'est tout. C'est tout, hein. C'est le football de haut niveau. On le comprend ou on le comprend pas. Bref, je suis très très inquiet. Pour moi, la victoire va être très dure à chercher, surtout que le Real au Bernabéu, on dirait qu'ils ont plus la frousse qu'autre chose. T'as envie de leur dire, bon les gars, période de coronavirus, plus personne dans les tribunes. Ah super, bon, il n'y a plus nos supporters. On dirait ils n'arrivent pas à se kiffer, le Real Madrid et leurs supporters. Je dirais, les supporter leur met plus une pression qu'un encouragement parfois. C'est bizarre, chez toi, t'es moins à l'aise qu'à l'extérieur. C'est bizarre, c'est cette pression peut-être. Bref, le Real a besoin de regagner pour être plus fort. Et le problème, c'est que dans une période où t'as perdu, les matchs qui suivent, c'est des matchs que tu ne dois pas perdre. Et il est là le vrai danger. C'est que tu peux perdre 2 matchs ou 3 matchs et que ta saison elle est finie. Alors que t'en as gagné je sais pas combien à la suite. Et le manque de confiance au mauvais moment, aïe. À voir, on peut pas prévoir. Bref, voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.